Mawable omio. Awena oywe. So wonya wona sineko. Notidwe ko. So wonya wona sineko. Awena oywe. So wonya wona sineko. Notidwe ko. So wonya wona sineko. Awena oywe. So wonya wona sineko. Notidwe ko. So wonya wona sineko. Awena oywe. So wonya wona sineko. Notidwe ko. So wonya wona sineko. Awena oywe. So wonya wona sineko. Notidwe ko. So wonya wona sineko. Awena oywe. So wonya wona sineko. Notidwe ko. So wonya wona sineko. Awena oywe. So wonya wona sineko. Notidwe ko. So wonya wona sineko. Awena oywe. So wonya wona sineko. Notidwe ko. So wonya wona sineko. Awena oywe. So wonya wona sineko. Notidwe ko. So wonya wona sineko. Frère, actuellement, je ne sais pas dans quoi tu es, mais je vois quelqu'un coincé de toutes parts. Il regarde devant, c'est coincé. Il regarde derrière, c'est bloqué. À côté, tout semble se fermer. Ce matin, le chant que je viens de chanter dit Dieu ne trompe pas. Remets-lui tes problèmes. Il le fera. Aie confiance en lui. C'est ce que le chant dit. Pendant que je vais rechanter encore. Parce que j'ai demandé aux anges de descendre pour dégager le pourtour de quelqu'un. Les anges vont dégager le pourtour de quelqu'un. Les anges vont dégager ton alentour. C'est pour cela. Kayana baba baba. Retayana baba baba. Mawa mentakola. Mawa mentakola. Takoto eya makwelie. Mawa biomio. Awena owa. Yes. Apeta. Apeta. Mine gogonoti. Mawa mentakola. Le Dieu qui veille. Le Dieu qui veille. Ta grâce ne finit pas. Et tu ne trompes pas. Mawa mentakola. Mawa mentakola. Mawa mentakola. Toto ya makolie. Mawa beomio. Awena oywa. Mawa beomio. Awena oywa. Dieu ne va pas nous tromper. Dieu ne va pas nous décevoir. Il le fera bien. Dieu le fera bien. Mawa beomio. Awena oywa. So wonya woda sineko. Notidwe ko. So wonya woda sineko. Awena oywe. So wonya woda sineko. Notidwe ko. So wonya woda sineko. Awena oywe. Wala siye odesweka. Wala siye yemawe.
Grand Dieu, en ce jour, cette femme était venue à l'église courbée. Courbée. Mais Dieu a dit, je ne vais pas laisser une fille d'Abraham dans cet état. Je prie pour cet homme. Je prie pour cette femme. Que les problèmes ont courbé. La main de Dieu te touche maintenant. Kaya Baba. Retaya Baba. Aishanda Raboko Seke. Rotaya Badando Sende. Kunda Rababa. Reta Boko Seke. Dieu. Que ce jour soit brisé. 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 Que ce fardeau soit ôté. Que les anges dispersent. Ceux qui ont envahi ta vie. Seigneur, agis pour la gloire de ton nom. Touche ce frère. Touche cette soeur. Seigneur, les fourmis maillants qui ont encerclé quelqu'un, le feu du Saint-Esprit, descends maintenant. Descends maintenant. Descends maintenant. Kaya Baba. Bara Baba Baba. Kaya Baba Baba. C'est le bon Dieu. Ah, béni. Personne ne peut maudire. C'est le bon Dieu. Ah, béni. Personne ne peut maudire. Ce matin, Seigneur, marche dans le peuple. Libère une vie. Délivre quelqu'un. Seigneur, rachète quelqu'un. Kaya bosa kalabara baba. Kaya la baba. Banda la baba baba. Kori boko sakala baba. Tu la touches. 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 Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Retoyada baba. Kaya bosa kala baba baba. Boro 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 boro. Hey. Tout cage dans lequel ton âme est enfermée, je le rends ce matin. Sors de là! 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 Kaya basa kala bara. Bara bara bara. Que les liens soient brisés. Que les liens soient rompus. Merci Seigneur. Actuellement, nous sommes venus au moment où nous allons annoncer ta parole. Alléluia. Je prie Seigneur. Jésus. Que ta puissance descende. Amen. L'interprète et moi, nous ne pouvons rien sans toi. Alléluia. Connaître-nous au Saint-Esprit Seigneur. Amen. Que le Saint-Esprit nous utilise. Amen. Et que la parole qui sortira de notre bouche puisse produire la vie et la libération. Amen. La restauration. Amen. Et faire renaître l'espoir. Amen. Que la vie desséchée reçoive le torrent de Dieu. Amen. Seigneur, que la principauté, la domination,
Les esprits méchants dans les lieux célestes qui se sont invités ici, recevez le feu. Amen. Recevez le feu. Amen. Que tout hôtel qui s'est soulevé maintenant, les anges te démolissent. Soit démoli, soit démoli, soit démoli, soit démoli. Hôtel de serpent, soit démoli. Hôtel d'Abikou, soit démoli. Hôtel de Bessou, soit démoli. Que les cœurs soient raviés à toi. Amen. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Glorifie ton nom. Merci parce que tu le fais. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Acclame le Seigneur, mon frère. Et assis-toi dans la grâce de Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Avant de commencer mon message, hier nuit, je priais Dieu. Et je présentais le culte de ce matin entre les mains du Seigneur. Et j'ai dit à Dieu, donne-moi une parole pour ton peuple. Et c'est là que le Saint-Esprit m'a dit, beaucoup sont assiégés. Et quelle est l'image qu'on m'a montrée? J'ai vu dans une maison, dans une chambre, j'ai vu un petit enfant, un bébé qui se dédouble. J'ai vu un sur le lit et j'ai vu un par terre. Et ce bébé dédoublé par terre troublait la maison. J'ai regardé. C'est un bébé qui doit avoir entre, disons, 5 et 6 mois. Et plus loin dans la maison, j'ai vu des gens installer leur fauteuil, ils buvaient, ils se réjouissaient pendant que les autres dormaient. Bien aimé, j'ai compris que dans plusieurs maisons, la vie de prière est éteinte. Je prie l'Éternel des armées qu'il envoie son feu dans ta maison. Amen. Et que les étrangers indésirables pris leur bagage maintenant. Amen. Sortent de là. Amen. Dégage de ta maison. Amen. Et que tu sois restauré. Amen. Mais je vous encourage tous, cette nuit-là, priez en famille. Même toi qui es seul, dans la nuit, prophétise dans ta chambre. La semaine qui commence, tu vas sentir une libération de l'atmosphère. Et tu verras ce que Dieu fera pour toi. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Frère, nous avions commencé quelque chose la fois passée. Et nous n'avons pas encore commencé à dire les choses qu'il faut connaître. Ce matin, je rappelle le thème de mon message. Ne vous en faites pas. À 30, je vais finir comme d'habitude. Je respecterai le temps. J'ai conscience de cela. L'esprit du prophète est soumis au prophète. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ce matin? Si tu es là, crie Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Si tu comprends ces choses, ça peut changer. Le changement est possible.
par la compréhension de certaines vérités. Et ce matin, nous allons voir une partie de ces vérités. Dimanche prochain, nous verrons encore une autre partie. Et certainement le dernier dimanche, nous verrons la fin. Nous allons relire notre passage de la fois passée. Bon, chez moi, c'est nombre 17 à partir du premier verset jusqu'au verset 8. Mais il y a des versions, on a dit que c'est du verset 8. À partir du verset 8, n'est-ce pas? Nous allons lire cela et lire Jean 15, le verset 5. Frère, ok, il paraît que dans d'autres versets, c'est 16, 7 à 25, c'est ça? Ah, ok. Dans certaines versions, c'est nombre 17, 16 à 25. Mais dans ma version, c'est nombre 17, 1 à 8. Et vous savez, je prie que vous prêtiez attention. La Bible dit, il envoya sa parole pour guérir de toutes les maladies. C'est la parole qui guérit. C'est elle qui libère. La Bible déclare dans ce passage, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et prends d'eux une verge selon la maison de leur père. Soit 12 verges de la part de tous leurs princes selon les maisons de leur père. Tu écriras le nom de chacun sur sa verge. Et tu écriras le nom d'Aaron sur la verge de Lévi. Car il y aura une verge pour chaque chef des maisons de leur père. Tu les déposeras dans la tente d'assignation devant le témoignage où je me rencontre avec vous. L'homme que je choisirai sera celui dont la verge fleurira. Et je ferai cesser de devant moi les murmures que profèrent contre vous les enfants d'Israël. Moïse parla aux enfants d'Israël. Et tous les princes lui donnait une verge. Chaque prince une verge selon les maisons de leur père. Soit 12 verges. La verge d'Aaron était au milieu de leur verge. Moïse déposa les verges devant l'Éternel dans la tente du témoignage. Le lendemain, lorsque Moïse entra dans la tente du témoignage, voici la verge d'Aaron pour la maison de Lévi avait fleuri. Elle avait poussé des boutons, produit des fleurs et mûri des amandes. Amen. Jean 15, le verset 5. Je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bien-aimé, si tu comprends ces choses, ça changera. Mon frère, ma soeur, nous adorons un Dieu qui une nuit peut transformer un bois. Une nuit.
le bois sec est devenu une branche qui porte des fruits. Alors si tel est notre Dieu, nous pourquoi est-ce que dans l'église beaucoup sont sincères, ils se battent, ils jeûnent, mais leur vie est comme un bâton sec. Leur vie ne donne rien de florissant. Rien ne leur prospère. C'est l'échec partout. La vie est remplie de difficultés, de problèmes. Et quelquefois, il se pose la question: à quoi sert la foi? Je vais vous expliquer quelque chose. C'est vrai, beaucoup sont chrétiens, mais ils sont déjà déconnectés de la racine principale, du tronc principal. Et quand l'arbre se sépare de ses branches, ces branches, avec le temps, se vident de la sève, deviennent sèches. Et quelquefois, ces branches servent au feu. Ta vie ne servira pas au feu. Au nom de Jésus, avant que ça ne dégénère totalement, Dieu agira. Bien-aimé, ces bâtons étaient dans la main des représentants de chaque famille. Bien-aimé, le problème de beaucoup dans la foi, ils sont dans le Seigneur, mais leur vie est contrôlée par les gardiens de leur famille. Leurs pensées, leurs actions sont dictées par la divinité de leur famille. Vous allez me dire, mais comment est-ce que cela est possible? Bien-aimé, écoutez-moi. Dans chaque famille, il y a une cérémonie d'inscription de vos noms sur la liste dans le registre de la famille. Il y a certains qui échappent à cela. Mais à un moment donné de leur vie, ils sont rattrapés par l'histoire. Frère, le jour où tu es né, on t'a fait ce qu'on appelle une dédicace. Et des wetons. Tel qu'ils ont fait cette dédicace-là. C'est ta consécration à la divinité de la famille. La façon dont tu as été dédicacé explique ton inscription dans le registre. Malheureusement, plusieurs années dans la foi, beaucoup vivent comme étant encore contrôlés par les forces de leur famille. Alors quand ils décident un jour que tu reviennes à zéro, tu reviens à zéro. Ce matin, je prie
Que Dieu arrache ta vie de leurs mains. Que Dieu efface ton nom de leur registre. Suivez-moi très bien ce matin. Parce que nous allons quelque part. Donner sa vie à Christ, c'est bon. Venir à l'église, c'est une bonne chose. Mais faire toutes ces choses sans être relié au CEP, c'est vain. Je me suis posé une question. Comment les vies sont déconnectées de Christ pour demeurer dans la sécheresse? Ce bâton, ce bois était sec. Mais il devait être remis par le représentant légal de chaque famille. Ce n'est pas ce qu'on a dit. Vous vous posez souvent la question: comment je serai chrétien et que la sorcellerie va me contrôler? Comment je serai chrétien et les démons vont me suivre? Je rejette. Je rejette. Ok. C'est bon de rejeter. Mais si un esprit, ce n'est pas rejeté, tu es dans leurs mains. Je veux vous parler de 3 choses ce matin. 3 choses qui font que vous pouvez être à l'église, mais être sous le contrôle de la famille. Sortir du contrôle de la famille. Ce n'est pas que la prière. Oui, la prière est indispensable. Être délivré des forces du mal, c'est la prière, mais ce n'est pas que la prière. Il faut comprendre certaines choses. Parce que la dégradation de toute vie commence d'abord par une implication personnelle de vous-même. Avant que la sorcellerie, avant que les forces des ténèbres viennent vous réduire à néant, ils vont utiliser des éléments venant de vous-même. C'est l'homme même qui donne l'âme qui doit servir à la battre. Et si vous ne comprenez pas ces choses, vous pouvez prier 10 ans. Le diable se moque de votre prière. Mais il veut voir si son dispositif est en place dans votre vie. Bien aimé, la Bible dit quelque chose dans Romains 8, le verset 8. Romains 8, le verset 8 dit ceci. Il dit: oh, ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Voilà le verset que Satan utilise pour beaucoup. Ceux qui veulent vivre selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Il est chrétien, mais il vit encore selon la chair. Il y a des chrétiens charnels à l'église. Et comment veux-tu que les sorciers ne viennent pas interférer dans ta vie? Bien aimé, normalement quand on parle de chrétien, le chrétien c'est quelqu'un de spirituel. Mais Paul dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 1 à 3, il dit qu'il parle à certains non comme des chrétiens spirituels,
ndo hodonu miwe taidi eimi seno bibometon. Mais comme à des chrétiens chanés, il dit parce que en vous il y a la jalousie, les disputes et des choses semblables. Bien aimé, des chrétiens jaloux, des chrétiens qui disputent. Est-ce que tu sais que c'est dans la dispute qu'on t'a arraché ton fonds de commerce? Voyez, maintenant donne-nous. Tu dis photo. Ça doit être comme je veux. Je vais lui prouver que c'est moi qui ai raison. Voilà ce qui a fait écrouler beaucoup de personnes. Bien aimé. Mais c'est la famille qui t'inspire cette pensée. C'est la famille qui te donne cette conviction. J'ai vu deux personnes. Le premier était un jeune riche. Ce n'est pas qu'il était riche à l'extrême. Il vivait modestement. Mais Satan voulait le récupérer. Et puis il est allé à une réunion. Et dans la réunion, je parle de jalousie, vous pensez que non, que c'est des choses simples. Non. Dans la réunion, les jeunes de son village ont dit, nous allons faire comme ceci, comme cela. Et il a dit, non, vous n'avez même pas l'argent. Comment est-ce que vous pouvez faire ces choses, oublier ces conneries? Et celui qui a donné l'idée, parce qu'il s'est senti humilié, il a tout fait. Il voulait avoir l'argent à tout prix. Et il est rentré dans les sectes. Et sa vie a fini dans la folie. Ce qui t'irrite, ce qui fait que tu prends des décisions, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Vous savez bien, nos vies ne sont que le fruit des décisions que nous avons prises à un moment donné de notre vie. Ce que tu vis aujourd'hui, c'est la décision que tu as prise peut-être il y a 3 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans. Et ce que tu vas vivre demain, c'est le résultat des décisions que tu prendras aujourd'hui. Mais beaucoup, vous êtes poussés par les esprits de vos familles sans le savoir. Parce que le jour où on t'a dédicacé, la famille t'a investi de ses qualités et de ses valeurs. Romains dit, tous ceux qui veulent vivre selon la chair ne saurait plaire à Dieu. C'est quoi vivre selon la chair? Vivre selon la chair, c'est rechercher les désirs corrompus de la nature humaine. Pécheresse. Se laisser occuper par eux et les satisfaire. Ces désirs dont on parle, cela inclut l'immoralité sexuelle, l'adultère, la haine, l'ambition égoïste, l'explosion de la colère, l'obscénité, la pornographie, la drogue et le plaisir mental et émotionnel que procure la contemplation des scènes d'amour dans les livres.
Beaucoup de vous, vous êtes chrétiens, mais on vous reconnaît comme colérique. C'est les œuvres de la chair. La colère est une œuvre de la chair. Tout le monde te connaît. Que quand tu lâches, tu tiens, tu ne lâches pas. Quand le diable veut te déstabiliser, c'est là qu'il va passer. Il y a quelqu'un, il est allé au boulot un matin et son patron est venu la reprocher. Il s'est fâché. Il dit c'est quoi même la chose? Je vais partir. Je ne vais pas manger le sable. Ne sachant pas qu'il est téléguidé par ses origines. Il est parti. Il avait 2 voitures, 15 millions en compte, croyant qu'il pouvait s'en sortir. Il est venu me voir. J'ai dit frère, est-ce que le Seigneur t'a convaincu? Est-ce que tu as pris des dispositions pour l'après? Et il m'a dit, en tout cas, tout ce que j'ai mis en place, quel que soit ce qui arrivera, ça va tenir. Frère, il est parti. Quelques mois après, les 2 voitures sont bousillées. Les 15 millions sont finis. Il a commencé à devoir le loyer. Premier mois, deuxième mois, le propriétaire était sur le point de le renvoyer. Et c'est là qu'il a dit, Seigneur, fais-moi grâce, pardonne-moi. Je prie. Quelqu'un qui a pris une mauvaise décision dans la foule ce matin et sa vie bascule, que Dieu te fasse grâce ce matin. Ce qui t'arrive aujourd'hui, c'est le résultat des décisions que tu as prises. Mais si cette décision émanait simplement de ta chair et non de Dieu, quel pourrait être le résultat? Si tu comprends ces choses, ta vie peut changer. Bien aimé, nous-mêmes nous ouvrons beaucoup de portes à l'ennemi. Nous-mêmes, nous nous livrons au malheur sans le savoir. Il est à l'église. Il ne fait plus de gris-gris. Mais c'est quelqu'un qui aime les disputes. Quand il y a un problème, quand il y a une situation, il veut que ça soit son point de vue qui passe. Quand vous êtes ainsi, le jour Satan veut finir avec vous, quand vous prenez, tout le monde vous laisse. Et vous allez. Et vous tombez dans le trou. Et les gens vous disent, quand on te parlait, est-ce que tu écoutais quelqu'un? C'est la famille qui fait ça. La famille qui veut finir avec toi va mettre en toi les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Bien aimé, beaucoup de chrétiens sont des chrétiens charnels. Sincèrement, un chrétien charnel, c'est un chrétien qui ne cherche pas à voir Jésus, mais lui veut le miracle de Jésus.
Qui est Jésus? Qu'est-ce que Jésus peut faire? Cela ne l'intéresse pas. Mais tout ce qui l'intéresse, c'est que ces problèmes soient résolus. Si tel est ton cas, tu es un chrétien charnel. C'est vrai, nous sommes tous là ce matin. Mais combien sont venus chercher Jésus? Shadrach, Meshach, Abednego ont dit, nous là, quel que soit ce que tu diras, on ne va jamais renoncer à Dieu. Même si nous devons mourir, nous serons accrochés à lui. Est-ce que c'est Jésus que tu cherches? Ou bien tu cherches les bienfaits de Jésus? Vous savez, il y a beaucoup qui ont bénéficié des bienfaits de Jésus. Mais Dieu, Jésus ne leur faisait pas confiance. Vous voyez, un jour, Jésus a nourri 5000 personnes. Mais quand il partait, il est resté combien de disciples? 120. De 5000 fois 2. Ça, c'est le nombre qu'on a dit. Il est resté 120. Voilà ceux qui suivaient vraiment Jésus. Tous les autres, c'était des chrétiens charnels. Ils cherchaient les solutions à leurs problèmes. Oui, Jésus est la solution. Mais le but de Jésus pour apporter la solution à ton problème, c'est que tu sois attaché à lui. Des chrétiens qui ne cherchent que leur propre intérêt. Le chrétien charnel, c'est le chrétien qui laisse ses faiblesses le conduire toujours. Et quand on parle, il dit, moi je suis comme ça. Dieu même sait que c'est ainsi que je suis. Celui qui se dit chrétien et laisse ses faiblesses l'emporter. Bien aimé, c'est un chrétien charnel. Il y a des sujets dont on ne discute pas avec les chrétiens aujourd'hui. Quand tu parles de l'alcool, ils vont te faire les démonstrations. Mais je vais te poser une question ce matin. Est-ce que tu sais pourquoi tu es collé à l'alcool? Est-ce que tu sais pourquoi le désir de l'alcool est en toi? C'est le sang qui est dans ton corps. Parce que quand on vous a inscrit là, à votre naissance, un des travaux, une des missions qu'on confie à ta vie, c'est que tu dois boire l'alcool. Tu ne te poses pas la question pourquoi même quand tu n'as pas l'argent, les amis t'invitent à boire. Mais ils ne sont pas prêts à t'aider pour tes problèmes. Mais ils ont dit viens, on va boire. Beaucoup de chrétiens sont détachés de Christ et sont dans la main du chef de leur famille. Toutes les fois que vous œuvrez selon la chair, vous êtes dans la main du représentant de votre famille. Le chrétien charnel, il ne voit pas les choses spirituelles. Voyez, l'autre œuvre de la chair, ce sont les sentiments. Elle va venir, Adam, mange. Tu vas me laisser moi seul être nu? Mon mari mange le fruit avec moi. Adam dit non. Dieu n'a dit de ne pas manger. Et Ève dit, donc tu vas me laisser seul.
Et puis, Ève a tellement joué sur la psychologie d'Adam. Adam a été obligé de prendre et de manger. Il y a beaucoup de choses que vous avez fait par sentiment, par émotion qui vous ont détruites. Certains de vous avez donné de l'argent à des gens en qui vous avez pitié, mais ça c'est ça ce qui vous a ruiné aujourd'hui. Les sentiments de la chair ne conduisent qu'à la ruine et à la dévastation. J'ai entendu parler d'un homme au Cameroun. Il était milliardaire, un grand milliardaire. Les gens l'ont cherché parce que c'était un chrétien. Ils l'ont cherché. Ils n'ont pas trouvé d'issue. Et son oncle qui était sorcier a fait une trouvaille et est venu le voir avec un sentiment, un air qui stimule la pitié. Il dit: mon fils, regarde mon état. J'ai honte de venir toujours québander. Si tu pouvais simplement me donner un petit fonds de commerce, je vais voler de mes propres ailes. Il a demandé fonds de commerce à un commerçant. Est-ce que vous voyez la ruse du diable? Un fonds de commerce à un commerçant. Mais il n'a pas vu. Il a vu son oncle. Il a vu le petit frère de son père qui est dans la souffrance et qu'il veut aider. Il n'a pas cherché à savoir est-ce que Christ est dedans. Il a remis les sous. Et dans cette nuit, l'oncle est allé en réunion de sorcellerie. Et ils ont fait un grand feu à la sorcellerie. Et il disait: ouais, c'est lui qui faisait le boss dans la famille. C'est lui qui s'est prié. Il est tombé en domaine. Et vous savez comment il rit? Ils ont pris l'argent. Ils ont mis ça dans le feu. Tout a consumé. Et puis frère, les jours qui ont suivi, l'homme là, il était un grand importateur. Les problèmes ont commencé. Il a eu des difficultés. Son bateau, un grand bateau, tout un bateau de poissons est venu au port et les conteneurs étaient branchés et puis tous les poissons sont gâtés. Il a importé des sels, c'est resté coincé. Vous voyez, les problèmes ont commencé à gauche, à droite. L'homme qui vivait avec des voitures, des maisons, il avait plusieurs maisons. Il a tout vendu. Et le problème ne s'est pas arrêté. Il est revenu à pied. Le milliardaire est devenu celui que 25 francs dépassent. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Tu as fait des erreurs dans le passé. Tu as ouvert des portes. Mais ce matin, si tu peux chercher à te connecter à Christ, il te restaurera. Et cet homme, dans sa désolation, il priait. Quand Dieu a ouvert ses yeux et il a vu ce jour, par pitié, il a donné l'argent à celui qui l'a anéanti. Je vais vous dire une vérité. Il y a beaucoup qui sont là ce matin. Vos parents géniteurs sont des sorciers. Mais vous ne le savez pas. Vous continuez toujours d'avoir l'amour
filial, amour filéo. C'est mon père, c'est ma mère. Qu'est-ce que je vais faire? Il t'appelle toujours au moment où tu es dans des problèmes pour te consoler. Le chrétien charnel ne peut jamais faire la volonté de Dieu. Les sentiments détruisent beaucoup de personnes. Mais c'est ça les sentiments. Et le méchant sait bien jouer sur ça. Avec tout ce que je t'ai fait, aujourd'hui tu me négliges ainsi. Des accusations pour charger ta conscience. Dieu te délivrera. Le bois sec, le bois est devenu sec parce qu'on l'a détaché. Beaucoup ont été détachés de Christ. Mais tu es dans Christ. La Bible dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Mais toi tu as les sentiments de la chair. Comment Dieu peut agir? On est venu dire à Jésus, ton père et ta mère, tes frères te cherchent. Là ce que tu fais. Et Jésus a dit, qui est mon père? Qui est ma mère? C'est celui qui fait la volonté de mon père. Combien peuvent le dire aujourd'hui? Moi je prie que Dieu ouvre tes yeux sur la source de tes problèmes et que tu comprennes que les sentiments ne peuvent pas servir Dieu. Je le dis toujours, quel que soit ce que tu es pour moi, le jour dans mon sommeil je te vois dans une position bizarre, je vais te traiter comme tel. Il y a une dame, quand elle conçoit, la grossesse coule. Quand elle conserve, la grossesse coule. Et Dieu lui a montré le mécanisme. Vous voyez, chaque fois qu'elle tombe enceinte, la maman vient et commande son âme. Il dit, remets-moi la fleur que tu as. Le contrôle d'un parent sur la vie de quelqu'un ce matin, en tant que serviteur de Dieu, je le brise de ta vie. Et la fille donne la fleur. En même temps, elle commence à voir du sang. La grossesse coule. L'autre il rêve, elle voit sa maman. Elle lutte avec la personne. Et quand elle prend le couteau pour tuer, la maman apparaît. Elle dit, tu vas me tuer. Et elle laisse. La troisième fois, la maman a pris le couteau et l'a tué dans le rêve. Quand elle s'est réveillée là, quelques semaines après, elle est partie. Dis à Dieu ce matin, je refuse les sentiments charnels. Dis-le avec moi. Je renonce aux sentiments charnels. La chair, il est orgueilleux. Il dit, moi, si c'est ça que je veux faire, je ne ferai pas. Alors il ne sait pas que c'est le moyen par lequel la famille le tient pour le priver de la bénédiction. Ok, tu as refusé ça. Et tu es comment aujourd'hui? Tu as refusé cet emploi-là. Tu es comment aujourd'hui? Commence quelque part. Le Seigneur viendra à ton secours. Deuxième chose que la famille fait, c'est l'ignorance. Voyez Paul, quand il n'avait pas encore rencontré le
Seigneur. Dans Acte 9 du premier verset, verset 6, Paul combattait contre les chrétiens. Mais pour lui, il travaillait pour Dieu. Paul ne servait pas le diable dans son cœur. Non. Il va chercher de la lettre chez le souverain sacrificateur pour aller arrêter ceux qui répandent la nouvelle doctrine. Il y a certains parmi vous, on vous a fermé les yeux sur la source de votre solution. Vous jugez les choses selon la chair. Vous minimisez les gens. Or, vous ne savez pas d'où peut venir votre solution. Le sorcier n'a pas besoin de venir bloquer. Non, il t'utilise toi-même pour que dans tes choix, tu mettes de côté là où la solution doit provenir. Celui qui définit lui-même ses priorités sans le Saint-Esprit passera à côté. Vous savez, on avait un projet, mon épouse et moi, et c'était beaucoup d'argent. Et on n'avait pas fini de mobiliser les sous. Et on s'est mis à prier. Et puis j'ai dit, Saint-Esprit, je ne veux pas parler de mon problème à beaucoup de personnes. Je veux que tu me diriges vers la bonne personne. Et le jour là, Dieu m'a doigté une dame. Mais sincèrement, cette dame, je gagnais bien plus qu'elle. Et la première question que je me suis posée, ce que moi je n'ai pas pu avoir, comment c'est elle qui l'aura? Mais j'ai oublié que mes voix ne sont pas les voix du Seigneur. J'ai finalement obéi. Et je me suis rapproché de cette dame. Et je lui ai dit, tu vas nous passer quelques millions. Et dans 2 mois, on te le retourne. À ma grande surprise, elle m'a dit, il dit DF, je vais te l'apporter tout à l'heure. Mais ne dis rien à personne. Voyez, vous regardez avec les yeux de la chair, ne sachant pas que vous êtes ignorant. D'où la solution à ton problème peut revenir, ce n'est pas à toi de le déterminer. C'est Dieu seul qui sait là où il a disposé la solution pour toi. Mais te voilà déjà mettre de côté certaines choses. Comment le Seigneur peut te sortir de cette situation? L'ignorance. Ce jour-là, Dieu m'a étonné. Et depuis ce temps, j'ai compris que si nous voulons la faveur du Seigneur, nous devons nous débarrasser de nos pensées et laisser le Saint-Esprit nous éclairer. Dieu m'a étonné. Je prie. Les choses qui doivent contribuer à ta solution, que tu as banalisé jusqu'à présent, après ce culte, que le Seigneur ouvre tes yeux sur ça. Voyez, Jésus a dit, il est rentré dans Jérusalem. Voilà l'autre chose que la famille fait. Il voile votre vue spirituelle, des choses qui doivent vous aider. Voyez, les amis qui doivent vous aider, vous les banalisez, mais c'est ceux qui vont vous détruire avec eux que vous associez. Jésus a dit, Jérusalem, combien de fois
Tu n'as pas considéré les éléments qui contribueront à ta paix. Et d'ici et seulement si tu pouvais connaître l'heure de ta visitation. Il y a des gens qui ont loupé des opportunités. Vous voyez, je vais vous dire quelque chose. Dans la semaine passée, quelqu'un m'a appelé. Il m'a dit, effectivement, il y avait un jour, il m'a appelé trop. Mais je dis, je n'avais pas le temps. Parce que j'avais une autre idée. Ce que je te dis, c'est les choses que je connais que je te dis. Et il m'a dit, le jour là, j'avais une opportunité pour toi. J'avais un marché de 70 millions que je voulais te donner gré à gré. Mais sincèrement, les esprits m'ont voilé. Je ne te parle pas à toi seulement. Nous devons prier pour être toujours collés au sceptre. L'ignorance vous déconnecte du sceptre. Et ça empêche que vous portez des fruits. Mes frères, peut-être qu'actuellement, je serai en train de jouir des bénéfices de ce marché. Mais parce que j'étais voilé, je n'ai pas considéré cela. C'est vrai. Le monsieur a dit, même si c'est 30 minutes, permets qu'on se voie. Mais moi j'avais autre chose dans la tête. Je prie Dieu, toutes les pensées, les idées que les esprits familiers te mettent en toi pour t'éloigner de tes bénédictions soient consumées par le feu du Saint-Esprit. Et la dernière chose, c'est les gens avec qui vous collaborez. Ce sont eux qui vous éloignent de Jésus. Dans 2 Chroniques 18, verset 29 à 32, le roi Josaphat s'est fait ami avec Akab. Je n'ai pas le temps qu'on lise, vous pouvez le lire à la maison. Voyez, Josaphat, lui il est le roi de Juda. Et puis Akab est le roi d'Israël. Et les deux sont devenus amis. Et Josaphat est allé rendre visite à Akab. Et Akab a dit, je vais en guerre. Accompagne-moi. Josaphat a accepté. Mais qu'est-ce qu'Akab lui a dit? Akab a dit, ce qu'on va faire, toi tu vas porter la tenue royale. Et moi je serai sur le front. Et Josaphat a voulu faire plaisir à son ami. Il a porté les habits royaux. Il est monté sur le char. Mais voilà que ce jour, le roi syrien avait dit quelque chose. Il dit, laissez toute l'armée et visez le roi. Tu t'es associé avec des gens et leur problème est venu te compromettre. On ne s'associe pas avec tout le monde. C'est ce que vous ne savez pas. Et voyez, les gens ont encerclé Josaphat. Et ils voulaient le tuer. Parce que c'est lui qui était habillé en habit de roi. On t'a confié des missions. Tu es allé les exécuter sans réfléchir. Depuis ce temps, tu as des problèmes dans ta vie. Parce que la mission là n'était pas pour toi. Il y en a qui ont dit, dis-lui la vérité. Et tu vas, tu parles, tu grondes et tu te retournes. Quand tu as fait ça là, aujourd'hui ta vie est comment?
C'est toi qui sais parler. C'est toi qui sais corriger les gens. L'enfant des autres, il n'écoute pas et c'est toi qui veux frapper tout le monde pour montrer que tu es le tonton Jacques. Mon frère, on ne fait pas tout. Josaphat a vu la mort. Il a dit, Seigneur, fais-moi grâce. Et c'est là où les gens ont bien regardé. Et on a dit, c'est pas celui qu'on cherchait. Ce problème-là est venu d'où? De son association avec Akab. Il y a des Akab, des gens qui sont sous la malédiction de Dieu. Des gens que Dieu a prévu détruire. Mais toi, tu fais le gentil. Tu veux t'associer avec eux. Tu veux marcher avec eux. Et pas fini. Ils vont te détruire. Mais Dieu fera. Ça n'arrivera pas à cet endroit avant que tu ne te réveilles au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu es toujours attaché à Dieu? Ce matin, examine ta vie et vois si tu n'es pas en train d'accomplir les œuvres de la chair, si tu n'es pas dans l'ignorance et si tu n'es pas en association avec des Akab, puisse le Seigneur nous aider à ne pas demeurer sec. Au nom de Jésus. Amen. Amen.